Fils des hommes, jusqu'à quand notre gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sache bien que la vérité ne peut pas se cacher en pleine vanité. Si oui, nous cherchons du mensonge plutôt que la vérité. Car la vérité même se trouve dans le grand plan du salut en Christ et en Christ seul, qui peut relever notre tête en toute dignité. Mes chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Déjà, bienvenue à l'heure de notre émission, la conférence hebdomadaire. Une très belle conférence, oui, qui se présente chaque samedi, juste pour vous, pour la décortication de la parole de Dieu, avec notre très belle série du psaume 3. Bienvenue mes chers frères et sœurs, bienvenue mes amis de Facebook, bienvenue les amis de YouTube. C'est l'heure de partager cette très belle série, ben oui, que nous trouvons dans le psaume 3. Ben oui, donc déjà, je vous demande de partager ce bon moment, oui, de donner de like, j'aime, montrer vraiment de très bonne appréciation. Laissez les commentaires, c'est votre serviteur Ernst Charles, votre évangéliste, si vous voulez bien. Eh bien, qui vous accompagne chaque samedi à l'heure de cette conférence hebdomadaire. Et notre thème est développé qui se trouve dans le psaume 3, c'est une vie soutenue par Dieu. Une vie soutenue par Dieu. Et la grande question pour le grand sujet, comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps. Comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps. Et pour notre part, déjà, vous êtes à la bonne place pour l'apprentissage de la parole de Dieu, pour la décortication de la parole de Dieu, surtout le psaume 3. Donc, si vous êtes déjà là, eh bien, pendant pas mal de jours, dans l'introduction, dans le développement de premiers points, eh bien, déjà, vous comprenez déjà dans quel est le cheminement, eh bien, que, effectivement, donc, je vais prendre avec cette belle série. Bienvenue mes chers frères et sœurs, je vous laisse le temps de partager, c'est votre serviteur Ernst Charles, eh bien, pour cette série. Aujourd'hui, encore une fois, on va continuer avec cette grande, eh bien, belle série, une vie soutenue par Dieu. Bienvenue mesdames et messieurs, partagez ce beau moment. À la Zambie, c'est Jésus. Partagez mes chers frères et sœurs. Bienvenue mes amis, bienvenue dans notre temps de cette belle conférence, la série vraiment, une série très 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 intéressante à suivre et à comprendre et à vivre ensemble avec nous. Donc bienvenue mes amis, bienvenue tout le monde. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend du moment et l'heure. Nous allons vraiment brancher et connecter
pour cette belle série. Partagez le lien avec les amis, partagez avec tout le monde, et bien afin que nous apprenons ensemble, eh bien, la parole, oui, la parole, la décortication de la parole du psaume 3. Mes chers frères et sœurs, encore une fois, c'est notre moment, c'est notre temps. Oui, c'est notre temps de la parole. Si vous aimez vraiment la bonne parole, la bonne décortication de la parole, bienvenue encore une fois dans notre si bon moment. Et merci déjà parce que tu es là, merci parce que vous êtes là, merci parce que vous avez pris le temps de partager ce moment. Et comme ça, on va faire la route, oui, vraiment la route ensemble, de concert avec tous les amis qui aiment la parole, à tous les amis bien, qui aiment vraiment de bonnes paroles. Le but de cette conférence, le but de cette série, c'est effectivement pour ne pas lire, pour lire les psaumes. C'est pour ne pas lire pour lire, mais pour lire pour comprendre. Lorsque vous lisez, eh bien, les psaumes, nous recherchons la puissance des psaumes, nous recherchons, oui, également les grands secrets qui se trouvent dans les psaumes. Voilà la raison pour laquelle le psaume 3, eh bien, nous sommes vraiment déjà approfondis. Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour la continuité, eh bien, d'aujourd'hui avec cette belle série. Donc, merci déjà de partager. Merci déjà de donner un like. Merci déjà de donner un commentaire. Et bien, pour vraiment analyser ensemble et bien, cette belle série. Cette très belle série, mes chers frères et sœurs. Et bien, pour débuter notre bon moment, eh bien, et ce jour-là, notre bien bon moment, on va faire encore la lecture. Oui, la lecture du psaume 3 et pour entrer dans notre prêt du jour. Pour vraiment entrer dans notre prêt du jour, laisse faire la lecture de la parole de Dieu. Lorsque le serviteur David dit dans le psaume 3, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ta voix j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assaillent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur tout peuple. Parole du Seigneur. Déjà que la bénédiction de l'Éternel règne sur nous, surtout à tous ceux et celles qui ont eu la chance vraiment de connecter avec nous et toujours connecter avec nous, et pour ce présent moment poursuivre oui, notre prêt du jour. Mes chers frères et sœurs, puisque dans notre conférence, à chaque série, après l'introduction, il y a toujours vraiment des points qu'on fait dérouler. Et notre thème central, c'est une vie soutenue par Dieu. Notre vie, la vie que nous avons en nous, donc il n'y a pas vraiment, c'est pas une vie qui est vraiment laissée libre. Lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous avons Dieu, mais notre vie est bien soutenue. Donc ce qui veut dire que nous avons de vrais appuis. Et notre appui en Dieu
appui en Christ, ce qui veut dire que nous sommes assurés. Donc, pour notre prêt du jour, si le thème c'est une vie soutenue par Dieu et la grande question pour le grand sujet, comment vivre avec Dieu afin que vraiment qu'il puisse nous soutenir en tout le temps. Comment nous devons vivre avec Dieu? C'est la grande question pour vraiment enchaîner avec le thème que notre Dieu vraiment soit toujours soutenu par Dieu. Comment je dois vivre avec Dieu? Et quant à notre point central du jour, comme sous-thème, quand notre vie est soutenue par Dieu, notre tête peut relever en toute dignité. Quand notre vie est vraiment soutenue par Dieu, eh bien, notre tête peut relever facilement en toute dignité. Parce que, eh bien, nous savons comment vivre avec Dieu. Puisque nous savons vraiment comment vivre avec Dieu, donc, ça permet à ce que réellement notre vie installe en Dieu, attachée à Dieu, connectée à Dieu, soutenue par Dieu, nous avons de l'assurance. Mes chers frères et sœurs, eh bien cela permet à ce que nous comprenons pour quelle raison que le serviteur David, eh bien, a commencé ce psaume, ce récit, ce cantique, ce chant de louange, ce chant de remerciement. Eh bien, lorsqu'il dit, ô Éternel, que baisait le buisson nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Donc, le serviteur a déjà tout introduit. Ce moment difficile. Le serviteur a déjà, eh bien, vraiment montré qu'il est en train de traverser des moments difficiles avec des multitudes d'ennemis, les myriades de peuples, eh bien, qui sont pas là pour plaisanter avec lui ou pour jouer avec lui, mais pour autant pour porter l'intention de lui faire du mal. Et ce n'était pas une, ce n'était pas deux, mais c'était une multitude. Car dans l'émission du passé, j'ai déjà tout expliqué. Quand il s'agit d'une multitude, ce qui veut dire qu'une quantité, eh bien, qu'on ne peut pas même compter. C'était cette quantité-là que le serviteur se trouvait. C'était cette quantité de myriade. C'est une quantité innombrable d'ennemis. Juste pour faire du mal au serviteur à David. Mais lorsque notre vie est vraiment et réellement une vie qui est ancrée en Dieu, attachée à Dieu, soutenue par Dieu, et cela nous allons comprendre, même si effectivement, eh bien, ils arrivent à une circonstance pour dire que, eh bien, il n'y a plus de salut pour lui cette fois-ci. Eh bien, ce moment-ci-là, eh bien, on va vraiment faire ce qu'on a en tête à faire. Nous pourrons le faire ça pour le faire. Nous pourrons le retrancher la fait. Nous pourrons attaquer. Ça nous pourrons le faire, ça nous avons intention de faire. Nous venons un bon moment pour que nous capables de faire. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui. Mais dans la dernière émission, comme c'était tout expliqué, bon, mes chers frères et sœurs, donc vous avez pu comprendre, vraiment lorsqu'il s'agit de salut, eh bien, comme nous avons dit dans la dernière émission, eh bien, que le salut qui est en toi, eh bien, soit renforcé. Que le salut ne soit pas en faiblesse.
Que le salut ne soit pas vraiment dans une situation que tu n'es pas capable de te contrôler, mais que ton salut soit renforcé. Mais quand ton salut est renforcé, par qui? Par celui qui est là pour te soutenir. Eh bien, vous avez vraiment de l'assurance. Et c'est là, eh bien, j'ai fini par comprendre, eh bien, notre prêt, eh bien, d'aujourd'hui, quand notre vie est vraiment soutenue par Dieu, eh bien, parce que, eh bien, vraiment, nous ne pouvons pas rester, eh bien, tête à terre. Nous ne pouvons pas rester vraiment, eh bien, comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de protection. Parce que nous avons une vie qui est soutenue par Dieu. Nous avons un gros beau Dieu avec nous. Nous avons un gros taureau qui avec nous. Parce que Vipan est connecté avec notre grand-père céleste, notre Dieu. Mes chers frères et sœurs, le verset 3 dit que le verset 3 fait approche normalement pour prouver combien que le serviteur a pu comprendre, eh bien, lorsqu'il parle de, eh bien, effectivement, lorsqu'ils disent qu'il n'y a plus de salut à son sujet, ce qui veut dire que l'intention qu'ils ont manifestée pour lui faire du mal, l'intention qu'ils ont manifestée pour approcher, pour finir avec, ce n'était pas n'importe quelle intention. Et c'est pour cela, dans le verset 4, le serviteur a dit que, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. C'est vrai qu'il y a un pile, c'est une multitude, c'est une myriade. Nous ne pouvons pas contrôler la quantité. Et nous sommes obligés même de prendre la fuite, parce que nous ne pouvons pas résister. Mais cependant, le serviteur a pu dire que, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. En dépit de tout, malgré tout, en dépit de tout, et malgré tout, le serviteur a reconnaître que qui est-ce, bon Dieu, pas là, lié. Il reconnaître qui est mon Dieu pas là, et bien que vraiment, mon Dieu pas là. Mon Dieu pas là qui a soutenu là. Mon Dieu pas là qui permet à ce que vraiment il y ait de grandes vraiment relations ensemble avec lui. Ça que, eh bien, puisque notre vie est soutenue par Dieu, vie par lui, son vie qui est soutenue par Dieu, il faut vraiment savoir comment, eh bien, vivre cette vie avec Dieu, comment vivre ta vie avec Dieu, comment on doit vivre avec bon Dieu, afin que bon Dieu par là, capable toujours là, toujours présent, pour être capable de soutenir à tout moment, à toute heure. Comment? Eh bien, il faut apprendre comment faire de vraies affaires avec Dieu. Il faut que ta vie soit connectée avec Dieu. Il faut que vraiment tu as le salut, que le salut qui est personnel, il faut que tu l'as vraiment. Et que ce salut-là soit plutôt renforcé lorsque tu es vraiment soutenu par Dieu, que ton salut soit renforcé. Pas en faiblesse, mais renforcé. Il faut que ta vie soit consciemment connectée avec Dieu. Connais qui est-ce qu'on est, à qui est-ce qu'on fait affaire, comment vraiment réellement qu'on réalise que on marcher avec mon Dieu par là. Et c'est à partir de ce moment, lorsqu'on arrive dans des situations difficiles, lorsqu'on arrive dans des moments côté que vraiment, ou pas qu'à, eh bien, entrer dans la bataille, ça, ou pas qu'à faire lutte ça, ou qui est-ce pour capable faire appel à lui-même. Mais il faut que vie parle. Il est capable de vie qui est connectée avec Dieu. Oui, serviteur là te reconnaître que pour dire que Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Donc, trois choses importantes à souligner.
trois choses importantes à souligner lorsque vraiment notre vie est soutenue par Dieu. Eh bien, notre tête ne va pas rester vraiment par terre. Notre tête, nous allons marcher tête haute. Bon Dieu, pas nous, qui s'est bouclier, pas nous. Donc, trois choses à souligner. Eh bien, le Dieu qui est là pour nous soutenir, eh bien, il est notre bouclier. C'est un Dieu de gloire et il est également notre gloire. Et il est également, eh bien, dans certaines situations, côté que tu as dit, pas de salut pour lui-même, pas de chance pour lui-même, pas de, mais cette fois-ci pour lui-même, moyen pour capable échapper. Mais cependant, au lieu que c'est ça, il dit, mais mon Dieu, Paul, là, grand créateur, là, eh bien, il est là comme étant un bouclier. Mes chers frères et sœurs, quand on parlait de bouclier, le Dieu qui nous soutenu, le Dieu qui est là pour nous supporter, le Dieu qui est là comme notre appui, eh bien, puisque, eh bien, ça se présente comme étant un bouclier, ce qui veut dire que bouclier, c'est une arme défensive. Bouclier, c'est une arme défensive portée au bras pour parer, eh bien, les jets ou bien les coups. Donc, quand le Dieu est ton Dieu, est ton appui, est là pour te soutenir, est vraiment là comme étant un bouclier, ce qui veut dire que, eh bien, tu as entre tes mains, eh bien, une grosse arme défensive. Quand il s'agit de bouclier, donc c'est arme défensive. Et également, eh bien, pour parer des coups. Ce qui veut dire que lorsqu'ils disent qu'il n'y a plus de salut pour lui cette fois-ci, eh bien, nous tellement qu'on ça nous pourra le faire, comment nous pourra le matraquer, là, comment nous pourra l'attaquer, là, qui ça que nous pourra le faire. Mais puisque Dieu pas nous, là, nous pourra le tomber, c'est lui qui appuie, c'est lui qui est capable, eh bien, servir appui pour nous-mêmes, pour capable courir nous, pour capable protéger nous, pour capable soutenir nous. Eh bien, le Dieu qui est en tant que bouclier, lorsque vous venez attaquer, vous venez frapper, vous venez faire laisser frapper, eh bien, nous avons un grand Dieu qui est là comme un grand défenseur. Tu es mon bouclier. Tu es mon grand défenseur. C'est où qui apparaît tout gros coup pour moi. C'est la raison pour laquelle nous pouvons plus comprendre que lorsque vraiment ta vie est soutenue par Dieu, eh bien, il faut quand même comprendre que votre vie doit, eh bien, être une vie attachée à Dieu. Faut que vie pas vraiment li attaché avec mon Dieu. Faut qu'on ait une relation avec mon Dieu. Faut qu'on soit capable de connecter le bon Dieu pour que mon Dieu soit capable de bouclier pour vous-même. Que lorsque les multitudes arrivent, lorsque vraiment les myriades arrivent, lorsque les myriades sont en train de comploter, lorsque les multitudes sont en train de comploter contre toi, au point qu'il pourrait même de dire qu'il y aurait plus de salut pour toi. Et que pour mon Dieu, Paul là, capable de dire, eh bien, yo connaît ça pour le faire, mais yo pas contre qui défenseur qu'on gagne. Yo connaît ça yo paré pour vous-même, yo connaît comment on va le jeter, yo connaît comment on va le pousser d'eau dans falaise là pour capable de gringoler, mais yo pas contre qui appuie qu'on gagne. Parce que le Dieu c'est un bouclier pour toi. Donc il faut que effectivement réellement, eh bien, tu sais faire de vraies affaires. Il faut qu'on connaisse comment pour capable faire de vraies affaires avec le Dieu réel. Avec le Dieu réel. Comment vivre? Eh bien, il le vit vraiment. Eh bien, pour que, avec Dieu, on pas peur en rien. Avec Dieu, eh bien, on a tout support nécessaire. Parce que tu as un bouclier. Pas seulement bouclier, mais également, il est là comme le Dieu de gloire, est également ta gloire. Il défend nous. Il a voulu défendre nous. Il a voulu parer pour vous-même. Et bouclier également, ce qui veut dire que c'est une sorte de protection. Donc, le Dieu défenseur
le Dieu protecteur. Quand il s'agit, eh bien, lorsque le serviteur dit, tu es mon bouclier, donc, ou c'est défenseur, ou c'est protecteur. Donc, faut qu'on connaisse comment pour capable faire affaire avec Dieu. Faut qu'on apprenne comment pour capable faire affaire avec Dieu pour que lorsque vous arrivez dans une situation ça dans des moments difficiles pour que bon Dieu parle, eh bien capable Dieu eh bien qui est capable de parer pour vous, capable de défendre nous dans n'importe quelle situation. Donc, ou pas doué sous fake ou pas de monde qui a fait des choses juste pour les valider auprès, eh bien, aux yeux du grand public, aux yeux du monde. Mais avoir, donc vraiment, il faut que ta relation soit une relation vraie et réelle avec Dieu. Donc, sois bien connecté avec Dieu, bien connecté en Dieu. Et si eh bien, tu n'as pas encore vraiment la bonne connexion avec Dieu, c'est bien le moment de le faire. Sinon, tu peux vraiment lire le psaume 3. Tu peux réciter le psaume 3. Tu peux connaître le psaume 3 par cœur. Répéter comme les autres du monde ont répété. Mais comprendre la puissance de ce psaume. Comprendre le secret qui est là-dedans. Donc, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Pour trouver cette, eh bien, vraiment, cette défense. Pour trouver cette protection. Le bouclier. Et laisse filer. Les filles vraiment mettons en position de défense, les filles défendent nous, les filles protéger, les ou pour tomber le soutenir, les parer tout coup pour même. Et puis, c'est là ça on peut comprendre, eh bien, qui grand bon Dieu qu'on gagne, qui vraiment, eh bien, à qui est-ce que on fonctionner. Mais à quoi cela vraiment nous conduit? Le Dieu bouclier, le Dieu vraiment de gloire, et qui est notre gloire. Hein? À quoi ça vraiment, eh bien, ça nous conduit vers quoi? Eh bien, ça nous conduit, eh bien, à la bénédiction. Ça nous conduit, eh bien, à la bénédiction. Donc, ça conduit à la bénédiction du juste. À la bénédiction de ceux et celles qui sont vraiment connectés avec Dieu, à la bénédiction de ceux et celles qui font vraiment de vraies affaires avec Dieu. Ça conduit, ça permet à ce que eh bien, tu es bien entouré de la grâce de Dieu. Parce que, eh bien, le Dieu est notre grand bouclier, le Dieu protecteur, le Dieu défenseur. Ô Éternel, quelle multitude se lève contre moi. Allah en pile, l'ennemi en pile. Hein? Allah en pile, l'ennemi en pile. Mais c'est vrai, on est capable en pile. C'est vrai que persécution est capable en pile. C'est vrai que attaque est doit en pile. C'est vrai que eh bien, situation difficile est capable en pile. Mais lorsque on a bon Dieu pour là, comme un Dieu, un grand Dieu, comme ton bouclier, eh bien, on a défense. On a des défense. On a protection. On pas bitimi, sans gadon. Et on pas marcher tête baissée. Pour répondre avec notre, eh bien, près du jour. Ou pas marcher tête baissée, bon Dieu pour là, lever tête tout. Amen. Bon Dieu pour là, lever tête tout. Les papes qui te marché tête baissée. Amen. Eh bien, le psaume 5, verset 12, la Bible dit, car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Amen. Quand tu bénis le juste, le Dieu de gloire, tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce. Donc là, on dit que, eh bien, cette fois-ci, il n'y aura plus de sujet. Plus de salut, eh bien, à ce sujet, bon Dieu
pas pour elle, bon Dieu pas sous lui, bon Dieu pas camper bon côté, bon Dieu pas défendre lui, bon Dieu pas protéger, bon Dieu pas sécuriser, mais tout au contraire, lorsque tu fais de vraies affaires avec Dieu, eh bien tu es une personne bénie, tu es vraiment bien entouré. Hein? Tu entoures de la grâce de Dieu. Ou bien entouré, ou bien protégé, ou bien bonne défense, ou bien protégé, et ou bien entouré. Amen. Amen. Ou bien l'entourer. Ou béni. Lorsqu'on fait de vraies affaires avec Dieu, ou c'est moun qui béni. Donc, moun béni pas qu'à marcher tête baissée. Moun béni pas qu'à marcher tête à terre. Donc, il faut qu'on toujours marcher la tête haute. Le Dieu qui relève la tête. Amen. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Les papes qui t'ont marché tête baissée. C'est vrai, ils ont en pile. C'est vrai qu'ils voulaient attaquer de tout part. C'est vrai que, eh bien, waouh, ils sont capables de faire. Et ils sont capables vraiment. Mais cependant, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu de protection, le Dieu de défenseur, les pattes qui t'ont pourquoi parce que ou pas pitié sans gardon. Mesdames et messieurs, partagez vraiment ce bon moment afin que les autres, quand ils se trouvent dans des situations difficiles, capables de comprendre que si et seulement si vraiment ils sont justes, eh bien, ils sont des personnes bénies. Quand tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Donc comme un défenseur, comme un protecteur. Entouré. Voici à cela que ça nous conduit. Lorsque vous faites de vraies affaires avec Dieu, lorsque vous êtes bien entouré par Dieu, lorsque vous êtes bien encadré par Dieu. Donc, apprendre à faire de vraies affaires avec Dieu, apprendre à comprendre que vraiment ta vie soit consciemment connectée avec Dieu et tu as le salut en toi. Et puis, lorsque tu te trouves dans des situations difficiles, apprendre à remettre tout ça à l'Éternel. Et laisse Dieu agir pour toi tout en mettant ta confiance en lui. Amen. Mette confiance où? Parce que l'y entoure déjà de grâce. Hein? Bouclier. Pas oublier ça. Amen. Nous savons ce monde qui bénit. Hein? Ou ce monde qui bénit ou entouré de grâce de Dieu. Parce que mon Dieu pour là, c'est mon Dieu bouclier. Et après tout cela, eh bien, nous faisons quoi? Chanter, célébrer, faire l'ouvrage pour mon Dieu. Même si nous en pleine mauvaise situation, chanter, faire l'ouvrage pour bon Dieu. Hein? Faire l'ouvrage pour mon Dieu. C'est ça, serviteur David fait, oui. C'est ça, oui, serviteur David fait. Malgré lui en fuite, malgré vraiment la courir, malgré vraiment le pas qu'à arrêter dans le palais, le pas qu'à jouer vraiment milieu royal là, donc il est obligé parce que les bio en pile, il levé contre lui, il voulait attaquer, il dit pas de chance pour lui-même, il dit on va le finir avec lui, mais il songeait que pendant la courir, il courait à tout bon Dieu là, pendant la courir, il courait avec tout bon Dieu par là en dedans, et puis il toujours a fait l'orange pour bon Dieu. Et ça que dit, malgré les en fuite, malgré la situation difficile, il a une chance, il est capable de coucher, il a une chance, il est capable de dormir, et il a une chance pour être capable de réveiller. Pour qui ça, pour ne pas faire l'orage pour bon Dieu? Amen. Pour qui ça, ne pas faire l'orage pour bon Dieu? Faire l'orage pour bon Dieu. Bye, bon Dieu, gloire. Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices, eh bien, dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Psaume 27, verset 6. Fais l'ouvrage pour bon Dieu en tout temps. Même si la situation paraît difficile, fais l'ouvrage pour bon Dieu. Même si vraiment il y a de grands vraiment moments difficiles que nous avons traversés, pas jamais oublier, fais l'ouvrage pour bon Dieu. Fais l'ouvrage et puis la lever tête tout. Amen. Fais bon Dieu confiance. Fais l'ouvrage pour bon Dieu. Bon Dieu a levé tête tout. Psaume 27, verset 6. Et déjà, ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent.
Yo entouré à gauche, à droite. Mais j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai. C'est vrai que les deux ont entouré à gauche, ils ont entouré à droite, et on dit que nous pral faire ça de bien pour le faire cette fois-ci. C'est vrai qu'ils ont entouré, c'est vrai qu'ils ont disposé, ils ont de très bonnes dispositions, ils ont fait de gros complots, c'est vrai. Contactez mon Dieu là, priez mon Dieu là, relais mon Dieu là, chantez pour mon Dieu là, faites louange pour mon Dieu là, et puis pour nous dire capable de délivrer, parce que le Dieu est un bouclier, un défenseur, un protecteur. Et en tant que juste, tu es béni. Donc, fais l'orange pour notre Dieu, eh bien, qui relève notre tête, et surtout lorsque nous sommes vraiment retrouvés dans des situations difficiles, il peut relever notre tête en toute dignité. En toute dignité. Bon Dieu, pour là, capable de lever et capable de retirer des situations difficiles que vous traversez. Ah oui. Est-ce que les moments de faiblesse peuvent être au rendez-vous? Est-ce que les moments de faiblesse peuvent être au rendez-vous? Oui. Est-ce que moments difficiles sont capables de arriver? Oui. Est-ce que problème capable de arriver? Oui. Est-ce que tracas capable de arriver? Oui. Est-ce que tout le monde est capable de arriver? Oui, est capable de arriver. Mais le psaume 27, psaume 28, verset 7, la Bible dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je le loue par mes chants. Amen. Amen, oui. C'est vrai que elle m'y a entouré, oui. Elle m'y a entouré, oui. Et on est déjà à l'attaque, oui. Même qu'on est que Seigneur. Ça qu'arrive que moi un moment de faiblesse. Ça qu'arrive que ou un moment de faiblesse. Ça qu'arrive que nous un moment de faiblesse. C'est vrai. Mais cependant, sache bien que l'Éternel est notre force lorsque nous sommes en faiblesse. Lorsque ça frappe fort, ça peut arriver que nous sommes en moment de faiblesse. Ça qu'arrive que nous en moment de faiblesse. Parce que des fois, lorsque l'esprit est bien disposé pour attaquer, pour frapper fort, mais la Bible dit très bien que la chair est faible. Donc, puisque la chair est faible, il y a une particularité dans ce sens. Ça qu'arrive, c'est des coups qu'on prend, ça qu'arrive, ou qu'on traverse des moments difficiles, ça qu'arrive. Mais pas oublier de contacter mon Dieu pour là. Laissez force, laissez bouclier, mettez cœur, eh bien, disponible pour les mêmes. Mettez cœur vraiment en confiance avec notre grand Dieu, notre grand Créateur. Ah oui, le serviteur dit, eh bien, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. C'est dans lui-même qu'on doit confier. C'est dans bon Dieu pour là de confier le Dieu bouclier, le Dieu protecteur. Le Dieu protecteur, c'est dans lui-même pour capable mettre confiance. Et bien, la vie de secourir. Le moment noir, la vie de porter secours pour vous-même. Le serviteur dit, j'ai de l'allégresse dans mon cœur. Ça veut dire que une joie cap débordé. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. Et je loue par mes chants. Vous savez que les psaumes, c'est des chants, c'est des cantiques, c'est des récits. Donc, la louer mon Dieu. Dans plein de difficultés, la louer mon Dieu dans les grands temps de faiblesse, la louer mon Dieu. Et puis, qu'est-ce qui a passé? Ennemis entourés, à gauche, à droite. Les myriades de peuples qui m'assaillent. Amen. L'ennemi entouré, il n'y a pas venu pour jouer avec elle. Mais ils ont manifesté l'intention pour faire du mal. Lorsqu'ils disent, il n'y a plus de salut pour lui. Donc salut qui signifie en ce sens, quelqu'un qui manifeste l'intention pour faire du mal. Pas de chance pour qu'il soit capable d'épanouir. Pas de personne capable d'épanouir en ce sens. Salut
Mais quand salut qui en donne renforcé, même si on t'a dit que pas de chance, vraiment, il pas qu'à épargner ça qui venir, mais le Dieu bouclier est là. Le Dieu protecteur est là, le Dieu défenseur est là. Eh bien, le moment de faiblesse, contactez mon Dieu pour là, priez, louez l'Éternel. Et puis la bonne force, la bonne courage. La bonne force, la bonne courage. Et ça fait me comprendre, mes chers frères et sœurs, la raison d'être de ce thème tiré de Psaume 3, une vie soutenue par Dieu. Une vie qui est soutenue par mon Dieu, et bien son vie vraiment qui est dans des bonnes positions, les bien placés. Mais comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse être toujours là, toujours présent pour nous soutenir vraiment en tout le temps. Comment on doit vivre avec elle? Eh bien, avoir une bonne relation avec. Que ta relation soit réelle. Que ta relation soit vraie. Vive ta vie de façon consciente avec Dieu. Pas sous fake. Pas faire des choses, eh bien, juste pour vanité. Pour faire plaisir aux autres. En ébullition, en exhibition, show-off. Non. Mais servir mon Dieu pour de vrai et réel. Pour que vie parole soit capable toujours soutenue par mon Dieu. Au Dieu qu'on vie qui est réel avec Dieu. Il faut qu'on salue, le salut qui est personnel, que ce salut-là vraiment soit un vrai salut. Fait preuve que ou pas sous fake, mais ou marche à mon Dieu. Quand notre vie vraiment est soutenue par Dieu, eh bien notre tête, eh bien vraiment, peut relever en toute dignité. Bon Dieu parle là. Bon Dieu parle là, les papes qui t'ont marché tête à tête. Bon Dieu parle là, l'a toujours prêt pour capable de lever tête très haut. Parce que en dépit de tout, bon Dieu dit, les papes qui t'ont nous que, mais la tête. Les papes qui t'ont que nous, ou tête. Pendant que vous dites, pape rien, ou pape jambe rien, et non seulement pape rien, mais n'a fini avec vous. Et puis le Dieu protecteur dit non. Lorsqu'on est en relation avec mon Dieu, on dit, non, j'ai mon grand bouclier, j'ai mon bras protecteur, et ce protecteur est ma gloire. En tant que juste, je suis béni. Et je suis entouré de la grâce de Dieu. Amen. Puisque m'entourer de grâce, mon Dieu, et un grand bagage que je capable de faire, c'est faire l'orange pour l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, même si certaines situations difficiles arrivent, allez et plongez dans la prière. Même si les moments difficiles sont arrivés, allez plongez dans la prière et faites l'orange pour notre Dieu. Contactez mon Dieu pour là, ou qu'on relation avec elle, ou faites de vraies affaires avec elle, ou que de très bonnes relations avec elle, ou qu'à parler avec elle, ou qu'à communiquer. C'est ça que serviteur David te fait. Lorsque la traverse des moments vraiment difficiles, et que, oui, moment était vraiment difficile, combien qu'ils disent à mon sujet, eh bien, plus de salut pour lui, eh bien, auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Les lever tête, au lieu que vous finissez avec eux, au lieu que vous finissez avec elle, au lieu que vous finissez avec ce serviteur-là, mais mon Dieu, ça le fait, les lever tête. Seigneur, tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Donc, serviteur à reconnaître vraiment, eh bien, moment difficile capable de arriver. Et il est déjà dans un moment difficile au point que il est en fuite. Mais lorsque les moments difficiles sont arrivés, lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles, si et seulement si tu es en train vraiment de traverser des moments difficiles, eh bien, allez apporter cette charge à Dieu, le sort à Dieu. Allez dans la prière. Contactez le Dieu de la prière. Faites comme le serviteur David. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Coup de prière.
Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Courir à d'une bougie, aller dans la prière. C'est ce que le psaume 9, verset 13 nous fait savoir. Prier, courir à jouer mettre là. Courir à jouer bouclier là. Courir à jouer défenseur là. Courir à jouer protecteur là. Parce qu'on connaît qui relation avec elle. On connaît qui relation avec elle. Aie pitié de moi, Seigneur. Dans la situation, je suis là, je devant, je derrière, et pitié de moi. Dans samedi là, ça va me traverser. Seigneur, par contre, qui ça pour me faire? Et pitié de moi. Et pitié de moi. Regardez comment l'ennemi mio. Yo voulait réduire ma zéro. L'ennemi mio, yo voulait réduire, eh bien, comme rien. Pour tes problèmes, yo bali. Yo voulait réduire jusqu'à la mort. Mais enlève-moi des portes de la mort. Allez, courageux de mettre, parler avec mettre, entrez dans la prière. Psaume 9, verset 13. Et lorsque David vraiment a pu comprendre cela, voici ce que le serviteur David a dit. Lorsqu'il arrive, dans le verset 5, il dit, de ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Dans la situation difficile, relez mon Dieu là, parlez à mon Dieu là, contactez-le la prière. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié pour moi. Ça m'a traversé là. Par qui ça m'a fait. Aie pitié pour moi. Mais ça veut dire David fait comprendre cela. Dans le psaume 3, verset 5, il dit, de ma voix, j'écris à l'Éternel. Et il me répond. Donc, bon Dieu, contendait petit lit. Bon Dieu, contendait les justiciaux crier, les justiciaux parler, les justiciaux prier. Bon Dieu, tendait et lui bénit, lui entourer de grâce. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Et il me répond. Donc là, on parlait avec lui, tendez. Là où il se trouve dans sa montagne sainte, quand on est là, dans la position qu'on est là, la caillou, dans le lieu de prière là, prière qu'on fait dans le temps qu'on est, dans le temple qu'on est, dans le milieu qu'on est, lui-même côté l'installer, dans le lieu l'installer dans sa montagne sainte, l'entendez. Dans la distance où est là, vous avez peur de distance là, non? La prière pas de distance. Vous avez besoin de peur de distance. Vous dites que mon Dieu est trop loin, il ne peut pas attendre. L'attendez voir. Quand j'écris à l'Éternel, de ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond. De sa montagne sainte. L'étendem l'aime parler. L'étendem l'aime crier. L'étendem l'aime prier. Et bien vraiment, il c'est bouclier pas blanc. Il c'est protecteur pas blanc. Il c'est vraiment, secours. Donc, situation difficile, capable de briver. Moment difficile, capable de briver. Mais puisqu'on a une relation avec mon Dieu, allez contacter mon Dieu. Va contacter ton Dieu. Et très certainement, il va te répondre. Eh bien, s'il a pu répondre vraiment avec le serviteur David, parce que le serviteur David avait vraiment une très bonne relation avec Dieu, eh bien, il faut savoir quelle est donc ta relation avec Dieu. As-tu le salut? Est-ce que ton salut est un moment de faiblesse? Demande à Dieu afin qu'il puisse renforcer le salut qui est en toi. Parce que quand il vient soutenu par Dieu, eh bien, son salut doit être renforcé. Ça doit renforcer. Mes chers frères et sœurs, donc il n'est pas temps de les rester vraiment en position pour faire voir aux gens, pour prouver certaines choses de vanité, ou bien pour poser de certaines mauvaises actions, pour de certaines opportunités, eh bien juste pour vraiment garder la grande vanité. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée?
Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Chercherez-vous le mensonge? On sache bien que la vanité, eh bien, ne peut se cacher en pleine, eh bien, vraiment, la vérité ne peut pas se cacher en pleine vanité. Si oui, nous cherchons du mensonge, mais pas la vérité. Nous cherchons la vérité. La vérité se trouve en Christ. Eh bien, que notre Seigneur Jésus-Christ, déjà, eh bien, qui installe en toi, qui est la vérité et la vie, soit resté et demeure. Et lorsque tu te trouves, tu te retrouves dans des situations difficiles, il sera pour toi un protecteur. Il sera pour toi un défenseur. Donc ne fais pas des choses pour en faire, pour se faire. Ne fais pas des choses juste pour la vanité, mais que ta vie soit vraiment une vie qui soit attachée à Dieu. Donc c'est ce que vraiment le psaume 4, verset 2 nous dit. Eh bien, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimeriez-vous la vanité? Donc, ce n'est pas vraiment chercher vanité, faire des choses pour plaire aux hommes, prendre des décisions qu'on ne devra pas prendre pour plaire aux hommes. Et puis tout cela, donc, qui a rapport avec des vanités, mais que la vérité soit réellement en toi, que la vérité soit réellement en nous, que notre relation vraiment soit ancrée en Christ et en Christ seul. Et lorsque vraiment nous avons la vérité, lorsque le salut est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque notre vie vraiment est soutenue par Dieu, parce que nous avons la vérité en nous, eh bien, nous pourrons avoir la protection de Dieu. Nous pourrons avoir la défense de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est notre bouclier. Mais il va falloir que la vérité soit vraiment à l'intérieur de toi. Il va falloir que la vérité soit au rendez-vous. Pas les choses pour vanité, mais pour faire des choses pour la vérité. Que la vérité soit établie réellement, pour le vrai. Que ta vie soit réelle, attachée avec Dieu. Donc, sois dans la vérité. Ne sois pas dans la vanité, mais sois dans la vérité. Sous la vérité, si vraiment ou la vérité, eh bien, viu, l'a soutenu et l'a continué soutenu par Dieu. Il t'a habité soutenu, l'a continué soutenu. Mais si on fait des choses juste pour la vanité, on fait semblant, ou pas une vie qui est vraiment attachée avec Dieu, eh bien, on fait carré comploter. Ou fait clarer vraiment, eh bien, fait des choses, mais qui a un rapport, qui a tout simplement un rapport avec la vanité, mais tu n'es pas dans la vérité, donc tu fais semblant. Donc quand une vie soutenue par Dieu, réellement, oui, réellement, quand ta vie est soutenue par Dieu, donc il faut savoir comment vivre avec Dieu. Eh bien, vivre dans la vérité. Vivre dans la vérité pour que ta vie soit continuellement soutenue par Dieu. Donc, en d'autres termes, que le salut soit au rendez-vous et toujours au rendez-vous. Que ton salut soit renforcé de jour en jour. Et quand notre vie, dans son ensemble, est soutenue par Dieu, eh bien notre tête ne peut pas vraiment rester gardée par terre. Mais tout au contraire, Dieu va relever notre tête. Le point d'aujourd'hui, quand notre vie est soutenue par Dieu, Dieu relève notre tête. En toute dignité. En toute dignité. Chacun nous va faire plaisir avec vanité. On nous était dans la vérité. On nous était dans la parole. On nous était vraiment dans la parole, dans la vraie interprétation de la parole. Eh bien, nous n'allons pas lire pour lire les psaumes, mais nous allons lire pour comprendre les secrets et les puissances. Et lorsque nous sommes vraiment retrouvés dans des situations difficiles, c'est alors que nous allons comprendre, est-ce que vraiment nous avons une vie soutenue par Dieu ou soutenue par des choses qui ont rapport avec vanité. Sur ce, mes chers frères et sœurs, que la paix, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous, pas seulement pour ce moment-ci, mais pour tout le temps
et pour toute l'éternité. Merci d'avoir été là. Merci de partager. Merci de laisser des commentaires. Et merci, parce que vous allez continuer de vivre avec nous cette belle série. Ah oui, une vie soutenue par Dieu. Et comment vivre réellement. Cette vie soutenue par Dieu, tout en restant connecté réellement avec Dieu. Allez en paix, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et restez sous la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre serviteur, Ernst Charles, pour la conférence hebdomadaire, conférence évangélique, chaque samedi. Encore une fois, partagez les liens envers ceux et celles qui sont en train de traverser des moments difficiles, afin que Dieu soit le Dieu bouclier pour les uns et pour les autres qui ont mis confiance en lui. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Merci de partager, merci de laisser des likes, merci de laisser des commentaires. Et si vous n'êtes pas connecté avec notre chaîne YouTube, Challenge TV, allez, connectez, abonnez, et que le Dieu de grâce, Dieu de paix, vous conduise et vous guide. Sois béni au nom de Jésus.